Cléophas et l'autre disciple sur la route d'Emmaüs. Nous sommes à Jérusalem, ou plus exactement, nous quittons Jérusalem pour prendre la route. Et ces deux disciples rentrent chez eux, dans cette ville d'Emmaüs. Et sur la route, ils vont à la rencontre d'un inconnu qui se révélera être Jésus, mais qu'ils ne peuvent pas reconnaître. Ils vont exprimer leur désarroi, leur tristesse. Ils vont exprimer toute leur espérance déçue. Ils avaient suivi Jésus, ils avaient cru en lui, et puis voilà que Jésus est mort, enterré. Certains ont dit que son corps avait disparu, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et la grande tristesse des disciples sur la route d'Emmaüs, c'est celle du drame de l'absence. Ils pensent que Jésus est absent. Ils pensent que Jésus est absent et ils le disent alors que Jésus lui-même marche avec eux, que Jésus leur donne la parole pour qu'ils puissent exprimer tout cela, mais ils ne peuvent pas le reconnaître. Et tout l'intérêt de ce grand récit des disciples d'Emmaüs, c'est de montrer comment on peut être disciple du Christ ressuscité et comment, sans avoir vu Jésus ressuscité, nous pouvons devenir témoins de sa présence et d'une présence qui comble, d'une présence qui n'est pas de l'ordre de la visibilité, mais qui passe par d'autres moyens. 3 moyens sont proposés dans ce grand récit. Tout d'abord, Jésus ressuscité manifeste sa présence aux disciples par le don de sa parole. En chemin, Jésus se met longuement à expliquer comment, dans les Écritures, tout était annoncé de ce que Jésus lui-même a accompli dans son mystère pascal. C'est cette grande catéchèse, c'est ce cheminement où progressivement la parole de Dieu qui est donnée à ses disciples va rendre leur cœur tout brûlant. Et leur cœur sera si brûlant qu'ils pourront enfin exprimer un désir qui monte de leur cœur, ce désir que Jésus reste avec eux, reste avec nous Seigneur, car le jour baisse, déjà le soir arrive. Et Jésus, évidemment, accède à ce désir et il va se manifester à eux non plus seulement dans sa parole, en chemin, mais également dans le don de l'Eucharistie, dans ce pain rompu, dans la maison, où il est celui qui se donne en nourriture véritable, en nourriture eucharistique. Jésus ressuscité manifeste sa présence tout d'abord par le don de sa parole, par son Eucharistie, et puis enfin par la communauté chrétienne elle-même, puisque le récit des disciples d'Emmaüs ne s'arrête pas à Emmaüs. Les disciples, une fois qu'ils ont saisi à quel point le ressuscité était devenu présent pour eux, ils vont retourner immédiatement à Jérusalem pour partager cette joie, la partager à la communauté réunie. Et c'est le 3e lieu, ou le 3e mode de présence du ressuscité auprès des disciples. Non pas seulement ces 2 disciples d'Emmaüs, mais tous les disciples que nous sommes. Jésus se révèle par sa parole sur la route, par l'Eucharistie au lieu du repos, et enfin au cœur de la communauté chrétienne, où se vit la communion fraternelle. Le récit des disciples d'Emmaüs s'accomplit dans un autre récit. Cette route empruntée par ses disciples sera empruntée quelque temps plus tard par un eunuque de la reine Candace qui sera rejoint sur sa route non plus par Jésus lui-même mais par un disciple, Philippe. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, nous voyons comment Philippe accompagne cet eunuque jusqu'au baptême, comme Jésus avait accompagné les disciples jusqu'à l'Eucharistie. Le disciple se fait lui-même apôtre, témoin de la bonne nouvelle du salut.